l'époque de l'ESCA, tu étais au BDS. Eh bien non, je ne faisais pas partie du BDS. Alors, pourquoi je n'étais pas au BDS? Je faisais déjà beaucoup de sport. Avant d'arriver à l'ESCA, j'ai fait pas mal d'athlétisme. J'ai d'ailleurs participé au championnat de France de cross-country, pas longtemps avant de rentrer à l'ESCA. Je courais beaucoup, donc je nageais, mais effectivement, j'avais d'autres activités, mais pas les sports. Ah, la réaction de mes amis parisiens quand j'ai rejoint l'OM. Eh bien, ils étaient extrêmement jaloux. Ils ont trouvé que c'était une chance inouïe d'aller vivre dans cette magnifique ville de Marseille, dans ce club de football qui est le plus grand et le plus populaire de France. Et pour certains, l'espoir que jamais l'OM ne puisse dépasser Paris. Mais j'ai envie de dire à l'OM, à jamais les premiers, n'en déplaise aux Parisiens. Angers, Levallois, Marseille, tu as toujours eu le même maillot, mais toujours eu la passion du foot. Alors, j'ai eu la chance de vivre et de travailler dans un certain nombre de villes, en France comme à l'étranger. Alors, en plus d'Angers, Levallois ou Marseille, j'ai aussi vécu à Strasbourg, j'ai vécu 11 ans à Londres, j'ai vécu 1 an à Genève. Et j'ai envie de dire, j'ai toujours eu la passion des jobs que j'ai faits. J'ai la chance d'avoir travaillé pour une douzaine de très grands événements sportifs, en commençant par la Coupe du Monde France 98, qui a eu lieu en France. Mais j'ai aussi travaillé sur des Coupes du Monde de rugby, des championnats du monde, que ce soit d'athlétisme, de badminton, de ski. J'ai travaillé sur du sport mécanique et en effet, j'ai travaillé pour une dizaine de sports différents, olympiques et non olympiques. Et ce qui a été mon driver dans la vie, c'est la passion, les gens avec qui j'ai bossé, l'impact que j'ai pu avoir dans mes différentes fonctions. Alors, le point commun entre toutes tes expériences, je viens de parler de passion, je pense que ça a été des rencontres avec les bonnes personnes au bon moment ou peut-être l'envie de creuser des choses qu'on m'a proposées dans la vie, que ce soit quand je suis allée chez Mars, quand j'ai rejoint la Coupe du Monde de football, quand j'ai créé ma première boîte, quand je suis partie en Angleterre, à Londres, et que j'ai pris le job de directrice générale monde de Kantar Sport. C'est une série de rencontres avec des personnes qui m'ont inspirée, avec qui j'ai eu envie de travailler et qui m'ont donné envie d'apporter ma pierre à l'édifice. On conseille aux jeunes femmes qui veulent faire carrière dans un milieu où elles sont en minorité. Alors, d'abord et avant tout, j'espère que bientôt les femmes seront à égalité avec les hommes dans tous les milieux et que la question de genre sera plus une question dans très peu de temps. Ce que je crois, c'est qu'il faut savoir exprimer ses compétences, ne pas avoir peur de montrer qu'on sait faire et dire qu'on sait faire, parce que peut-être que les femmes ont moins l'habitude que les hommes de parler de leur réussite, qui est quelque chose qui est peut-être plus réservé au genre masculin. Moi, je pense qu'il faut croire en sa chance, croire en sa capacité de faire bouger les choses et puis pas avoir peur de se faire aider, de se faire mentorer, d'avoir un sponsor dans les organisations qui va permettre de décoder, de comprendre et d'avancer. Tu donnais les Français gagnants en 98. Alors, qui donnait les Français gagnants en 98, 3 mois avant la Coupe du Monde de football? Je vous encourage tous à lire l'équipe et toutes les analyses qui étaient données pour dire que Aimé Jacquet jamais serait capable de gagner. Pour être tout à fait honnête, j'ai cru en la victoire de l'équipe de France au 8e de finale à Lens, quand on a battu l'équipe d'en face au but en or, qui a été un très très grand moment, et c'est là où je me suis dit ouais, on a une chance de gagner. Par contre, moi, mon métier, c'est de développer les revenus, donner les moyens aux sportifs de se développer. Et moi, ma Coupe du Monde, je l'avais déjà gagnée puisqu'on avait déjà battu tous les records de revenus d'un point de vue sponsoring et marketing bien avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde.